Qu'est-ce que c'est que ça qu'être productif? La plupart des personnes qui entendent parler de productivité ont immédiatement une idée très claire de ce que c'est. Faire un maximum de choses et rayer plein de tâches à faire de notre liste. Et la vérité, c'est que lorsqu'on dit vouloir être plus productif, on se concentre à faire des listes avec toutes les tâches qu'on a à faire, à trouver des méthodes pour faire plus en moins de temps, essayer plusieurs méthodes d'organisation différentes. On pense à son agenda, on pense à son calendrier ou encore à travailler de plus en plus sans s'arrêter. Et tous les jours, on est inondé par plein de choses à faire. Il faut répondre à ses emails, il faut répondre à ses messages le plus rapidement possible. Et c'est toujours une course contre le temps. Ensuite, on reçoit encore plusieurs publicités pour la nouvelle application qui va nous aider à être plus productif. Ou encore, on passe des heures à construire l'agenda parfait. Je sais, j'ai déjà été là. Du coup, c'est facile de commencer à croire que plus l'on fait, plus on est productif. Et le résultat? On a tendance à mettre plus de choses dans notre liste que ce qu'on peut effectivement faire. Ce qui fait que l'on travaille parfois beaucoup plus d'heures que ce qui est sain et on finit par penser que le problème, il doit être dans la façon dont on s'organise ou encore dans notre gestion de temps. Et tout ça nous amène à être bien souvent fatigués en fin de journée. Et l'un des problèmes, c'est que l'on vit dans une société qui est trop rapide, où faire de plus en plus est devenu la norme et celui qui n'a pas une grande liste de choses à faire est vu souvent de façon moins positive. Spécialement pour les femmes qui, pour norme, assument encore souvent une grande partie des responsabilités de la maison. Ce qui fait qu'on a beaucoup de fois un sentiment de culpabilité lorsqu'on n'arrive pas à tout faire. Le grand problème avec cette façon de vivre, c'est qu'elle n'est pas du tout alignée avec nous et elle ne nous fait pas de bien. Quand on veut faire de plus en plus, on oublie ce qui nous fait du bien et on finit par nuire notre santé physique et mentale. Ainsi, si on veut vraiment parler de productivité, celle qui nous fait du bien, non seulement sur le moment mais surtout à long terme, on doit apprendre à se reposer. La productivité, ce n'a jamais été sur faire de plus en plus, mais c'est optimiser notre travail de façon à gérer plus de résultats avec moins d'efforts. Ça signifie qu'on a besoin d'optimiser nos ressources. Dans notre cas, c'est notre énergie, notre santé, notre bien-être. Comme ça, si ton jour le jour est passé à faire tâche après tâche simplement parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas être une personne productive, tu es simplement en train de dépenser toute ton énergie à essayer de faire un maximum. Le problème, c'est maintenir tout ça à long terme. Car on arrive à un certain moment où on n'a plus d'énergie suffisante et notre efficacité ne sera plus la même. On va donc commencer à faire plus d'erreurs, à être plus frustré et éventuellement on va s'arrêter lorsqu'on a atteint notre limite, afin de recommencer tout ça le jour suivant. Il existe plein de façons de remettre un peu plus notre énergie et le café est l'une d'entre elles. Et du coup, on a souvent tendance à en boire 1 et 2 et 3 et parfois encore plus par jour. Tout ça pour sentir ce boost d'énergie. Mais à un moment donné, même le café nous est plus de grand tête. Le meilleur exemple est celui d'un ordinateur. Tout le monde sait que si on utilise notre ordinateur pendant des heures, pendant toute la journée, il va arriver au soir très chaud, il sera plus lent, il va sûrement commencer à donner des erreurs ou à bugger. Et notre cerveau fonctionne exactement de la même façon. Si notre jour le jour est passé à faire tâche après tâche, éventuellement, il va nous arriver la même chose qu'à l'ordinateur. On ne peut pas oublier que l'on vit dans une société où le burn-out est de plus en plus présent. C'est parce que l'effet de cette surcharge se fait bien sentir. Alors, pour améliorer ta productivité, tu dois prendre soin de ton énergie. Tu dois te reposer pour être plus productif. Parce que sans tes batteries rechargées à fond, comment est-ce que tu veux être plus efficace ? C'est simplement pas possible. Ton repos est tout aussi important que toutes les tâches que tu as à faire. Ce que la plupart des personnes oublient, c'est que le repos est fondamentalement important pour notre bon fonctionnement physique et mental. C'est ce repos qui va te permettre de faire plus de choses de façon efficace. C'est le repos qui t'aide à avoir de meilleurs résultats simplement parce que tes batteries sont rechargées et donc tu es moins susceptible de faire des erreurs. Faire des pauses au long de ta journée de travail, c'est donc essentiel. Je suis sûre que tout le monde a déjà entendu parler de la technique du Pomodoro.
où l'on travaille 25 minutes et ensuite on se repose 5 minutes. Et c'est une technique connue comme une technique pour booster la productivité. Et c'est pas par hasard qu'elle nous dit de faire des pauses. Elle est basée sur le concept que le repos est essentiel à notre bon fonctionnement. Comme ça, l'idée c'est de travailler concentré pendant 25 minutes, faire une pause réelle de 5 minutes et tout ça pendant 4 cycles. Ensuite, faire une vraie pause de 30 minutes. Faire des pauses au long de sa journée de travail, c'est essentiel à notre bon fonctionnement, mais également pour continuer à avoir de l'énergie en fin de journée. Comme ça, il faut inclure des pauses conscientes lorsqu'on travaille, mais également utiliser nos week-ends pour remettre notre énergie au maximum. C'est réellement profiter de son week-end et non pas faire les tâches ménagères pendant ces 2 jours. Tout ça peut paraître simple, mais ce n'est pas une réalité pour la plupart. La tendance, c'est de ne pas s'arrêter pendant la journée de travail et au contraire faire des heures de plus. C'est ensuite passer le week-end à s'occuper de la maison et à ne pas recharger complètement ses batteries. Du coup, j'ai envie de te lancer un défi. Le défi d'avoir une routine de repos et d'être discipliné de façon à suivre cette routine. De passer plus de temps avec toi et à faire des choses qui rechargent tes batteries. Ce n'est pas passer du temps à faire scroll sur les réseaux sociaux ou à voir la télé, car c'est trop de stimulation pour notre cerveau qui va en réalité travailler plus que se reposer. C'est un moment de calme, sans trop d'informations. C'est un temps de reset. C'est par exemple lire 5 minutes entre 2 tâches ou encore aller dehors et respirer un peu d'air frais. C'est t'étirer en écoutant ta musique préférée ou encore boire un grand verre d'eau. L'important, c'est que tu saches que la productivité commence par le niveau d'énergie que tu as à dédier à ce que tu as à faire. Alors, prends bien soin de ton énergie.